Alors, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue sur le 4 mars 2024 à 19h30 au 12e étage du centre-ville de Paris, à laquelle sont présentes Mme la conseillère Guylaine François et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Elliott. Sont également présentes la directrice générale Mme Magali Lavigne ainsi que moi-même, Karine Auvergne-Pierre. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 4 mars 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette séance du Conseil du 4 mars. Donc, je vais souhaiter aussi la bienvenue aux gens qui nous écoutent via le Zoom et nous saluons les gens qui vont l'écouter via la télé d'ici un peu plus tard. Donc, nous allons procéder sans plus tarder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été modifié. Donc, celle que vous avez reçue, vous devez lire un ajout en réalité après le point correspondance. On a ajouté le point 13 qui est varia, qui est la nomination de membres au niveau du comité du CCU. Le point 13 qui est la période de questions devient 14 et le point 14, la levée de la séance devient le point 15. Donc, considérant que les gens, l'ordre du jour respecte les règles de séance du conseil municipal et que les gens n'ont plus connaissance et qui renoncent à la lecture de l'ordre du jour. Donc, je vais demander à un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. Donc, constatant que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance de l'ordre du jour du 5 février et qui renonce à la lecture. Il aura besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, M. Alexandre Richard propose d'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024 tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais également procéder au dépôt d'une modification, d'une correction au niveau du procès-verbal de la séance lors de l'exercice financier 2024. Donc, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, la greffière Mme Karine Ovington dépose au conseil municipal le procès-verbal de la correction concernant l'erreur qui a été constatée pour le règlement 612-23 imposant les taxes et exigences des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville. Donc, au lieu du montant 181,81 $, on aurait dû lire en réalité 101,81 $. Donc, il y a eu une erreur là, de transcription, c'est une coquille qui est arrivée. Donc, on dépose en réalité la modification qui est apportée. Le point 5.1, qui est les comptes généraux. Donc, nous allons procéder à identifier tous les montants d'argent là, pour la période du 1er au 29 février. Donc, comme d'habitude, on présente toujours les montants qui dépassent le 5 000 $. Donc, au niveau des dépenses, on a eu Plus Mobile, qui est d'un montant de 32 915 $, qui est la quote-part pour 2024. Nous avons également le réseau bibliothèque de la capitale nationale, donc au montant de 26 308,12 $, qui est la tarification annuelle pour 2024 également. Nous avons la Société d'assurance automobile du Québec, dont l'immatriculation de l'ensemble des véhicules de la flotte que nous détenons, donc est de 18 214,79 $. La Fédération québécoise des municipalités, donc l'accompagnement qu'on avait eu là, pour les subventions FIMO, là, pour les réparations de la rue de l'Église, de la rue La Plante et du Couvent. Donc, il y a eu des coûts de 30 309,59 $. Boivin-Gauvin, donc achat d'équipements pour les pompiers. On en a pour 138 581,12 $. Après ça, les vêtements pour le service incendie, 7 878,38 $. On a acheté du sel à glace pour 30 695 $. Nous avons aussi des pièces mécaniques pour 9 101,42 $. Les liquides là, pour le traitement de l'eau et l'évaluation de notre eau. Donc, on en a pour 11 700,09 $. Nous avons également le renouvellement des assurances, là, notre assurance qu'on a pour la ville, pour l'ensemble des propriétés et des véhicules. Donc, on en a responsabilité civile également. Là, donc, on a pour 115 973,82 $. Après ça, on a solutions informatiques INSO.
Non, excusez-moi, Villéco. Donc, on a pour la collecte de mois de janvier le 31 399 et 20 sous. Du diesel, on en a pour 13 637 et 91 sous. Gosselin-Tremblay, excavation, 4 846 et 20 sous pour la location pour la neige, là, puis les débris d'aqueduc. Après ça, on a eu l'Agence du revenu du Canada, 17 200 et 65 sous, le ministre du Revenu. Donc, on en a pour 47 660 et 04 sous. Hydro-Québec, 16 428 et 39. Et les assurances collectives, 7 915 et 57. Donc, on en a pour un sous-total de 657 326 et 02. Les salaires pour le mois de février 2024, 127 050 et 51 sous, donc pour un total des dépenses de 784 376 et 53. Donc, considérant ces dépenses, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose l'adoption du dépôt des dépenses pour la période du 1er au 29 février 2024. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 5.2. Je vais passer la parole à M. Martineau. C'est M. le maire. C'est donc 5.2, vente d'immeubles pour non-paiement de taxes municipales. Considérant que la Ville doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. En conséquence, je propose que la directrice générale, Mme Magali Lavigne, soit autorisée de transmettre avant le 20 mars 2024 au bureau de la MRC la liste des immeubles pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, et qu'une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmise à la MRC et à la Commission scolaire des Premières Seigneuries, et que la directrice générale soit autorisée à représenter la Ville de Château-Richer lors de la vente prévue le 13 juin 2024. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Latour. Ah oui, merci, M. le maire. Donc, la belle tradition du marché de printemps organisé par le Cercle des fermières de Château-Richer aura lieu cette année le 16 et le 17 mars. Vous allez rencontrer la vingtaine d'artisans et de producteurs locaux qui seront présents. Vous avez le bazar familial. Oui, je vais continuer. J'attendais faire passer le... Donc, dimanche 7 avril prochain, entre 9h et 15h, aura lieu le bazar familial au centre communautaire Olivier-le-Tardy. De belles longues tables au coût de 20 $ seront disponibles en location pour vous permettre de vous débarrasser d'articles qui feront le bonheur d'assurément quelqu'un. Un casse-croûte sera aussi ouvert au bénéfice du CPR de la Côte-de-Beaupré. J'en profiterai aussi pour recruter certains citoyens qui auraient peut-être l'intention, comment je pourrais dire, donc l'implication, vouloir s'impliquer, oui, le goût de s'impliquer dans la communauté pour dans le domaine des loisirs. Donc, juste faire part votre nom à l'hôtel de ville, puis on vous accueillir à bras ouverts. Merci. Merci. J'aimerais vous rappeler aux gens aussi pour le 2 avril, la prochaine séance du conseil au mois d'avril, ça va être le 2, parce que le premier vendredi, le 29 mars, et ce qui est vendredi saint, et le 1er avril, qui est le lundi saint, c'est fermé. L'hôtel de ville est également fermé pour les services, mais la prochaine séance va avoir lieu le 2 avril. Et je vais en profiter également pour souhaiter une joyeuse Pâques à tous les gens là, pour la période qui s'en vient. Monsieur Robert. En effet, c'est moi. On est prêt. Donc, j'ai plusieurs points ce soir. Le premier étant le feu de circulation à la rue Dick. Donc, nous avions voté à la séance du mois de décembre une résolution visant à demander au ministère des Transports d'essayer de trouver une solution à la problématique des feux de circulation à la rue Dick, dont le temps d'attente cause du refoulement le matin sur l'avenue Royale, parfois même jusque dans la côte de la Chapelle. Et le soir, c'est dans la voie rapide du boulevard en direction Est qu'il y a des problèmes. Deux bonnes nouvelles dans le dossier. D'abord, ils nous ont confirmé juste avant Noël qu'ils ont bien reçu notre demande. C'est bien. Et surtout, vous avez peut-être remarqué dans les dernières semaines des appareils spéciaux qui sont attachés au poteau de cette intersection-là. Donc, c'est des appareils de mesure qui vont aider le ministère dans leur analyse de la situation avant de nous arriver avec des solutions. Donc, le dossier est en cours et c'est à suivre. Ensuite, la FADOC
Donc, vous avez jusqu'à mercredi 6 mars pour vous inscrire à la visite guidée au Musée national des beaux-arts du Québec, qui aura lieu le 28 mars. C'est organisé par notre club FADOC Monseigneur de Laval et le club La Détente de l'Ange Gardien. Donc, un beau partenariat aussi qui est là maintenant. La visite sera suivie d'un repas au Café Québécois. C'est accessible même aux gens qui ne sont pas membres des clubs. Et pour info, on contacte 824-42-77. Le salon Girl Boss 3.0, donc ici même au centre communautaire en fin de semaine, donc samedi le 9 mars, entre 13h et 15h, entre 15 et 20 entreprises dirigées par des femmes qui vont être sur place. C'est la 3e année qu'on fait ça, donc une belle façon de souligner la journée des femmes. Il y aura un bingo organisé pour l'occasion avec des prix offerts par les entreprises participantes. Pour plus de détails, contactez Mme Sandrine Mahé, qui est facilement accessible sur les réseaux sociaux. Le camp de jour de la ville recrute pour cet été plusieurs postes d'animateurs, animateurs à l'intégration. Si les jeunes ont fini leur secondaire 3, c'est accessible. Aide animateur pour les jeunes qui ont fini leur secondaire 2. On cherche aussi un responsable de camp si jamais on a terminé son secondaire 5. Toutes les infos sont très claires, très bien présentées sur la page Facebook de la Ville et c'est jusqu'au 18 mars, je le rappelle. Espace culturel Richard Verreau, donc vendredi, le 15 mars, 6h30 du soir. Il y aura une activité spéciale pour les 10-15 ans, donc la chasse au trésor de l'espace. Donc aide Eileen Quest à réussir sa quête. Donc, c'est des énigmes, des charades qui seront dispersées dans la bibliothèque pour trouver les précieux cristaux de l'univers. Donc, une très belle activité, c'est gratuit. Et on indique de ne pas oublier sa lampe de poche. Donc, une occasion de voir la bibliothèque sous un autre angle. J'en profite pour saluer et remercier Mme Lévesque et les bénévoles de la bibliothèque pour leur travail fort apprécié. Événement emploi Côte-de-Beaupré, donc jeudi 21 mars. C'est la 30e édition déjà de l'événement emploi Côte-de-Beaupré, entre 16h et 19h. Donc au centre communautaire de l'Ange Gardien. Si vous êtes une entreprise de Château-Richer et que vous êtes en recrutement de main-d'œuvre, c'est le cas de plusieurs, ça peut peut-être être une belle occasion pour vous. Donc on écrit à info@événementemploi.ca. Résidus verts. Donc je vous parle souvent des déchets. Je continue ce mois-ci en vous disant qu'en avril et en mai, la MRC va livrer à votre porte tout le matériel nécessaire pour participer à la collecte des résidus alimentaires. Contenant de cuisine, provision de sacs mauves pour 6 mois et un guide pour tout savoir sur la collecte. Il ne vous restera plus qu'à intégrer cette nouvelle habitude à votre quotidien et on sera tous dans le même bain ce printemps. Donc, on surveille la page de la ville pour les détails de ce changement d'envergure. Continue dans la même veine avec les ordures du mois d'avril. Donc, on veut vous aviser déjà là, à l'avance que le calendrier papier qui est envoyé dans les foyers a une erreur. Donc, on va rajouter les dates là, du 3 et du 17 avril au lieu de celles du 10 et du 24 avril. De toute façon, l'information est déjà à jour sur le site Internet de la Ville. Il y aura des rappels sur Facebook. On se dit aussi qu'à partir du 1er mai, les ordures vont passer à chaque semaine et notre éco-centre va ouvrir bientôt le 13 avril. Donc, 2 fois par semaine, comme à l'habitude. Pour les monstres, les feuilles mortes, ça va aller au mois de mai. Mon dernier point est la relâche. Donc, je termine en souhaitant une bonne relâche à tous les enfants et les ados de notre ville. On peut aussi en souhaiter une bonne aux profs que l'on connaît, si jamais. Malheureusement, cette année, la patinoire et la glissade sont fermées avec cet hiver qui n'en est pas un. Heureusement, les citoyens de Château-Richer ont accès à l'aréna intermunicipale Côte-de-Beaupré, qui est à Beaupré, entre l'école secondaire et l'hôpital, ceux qui ne connaissent pas le coin. Donc, tous les jours de la relâche jusqu'à vendredi, patinage libre de 9h30 à 11h30, c'est tout à fait gratuit. Il y a du hockey libre aussi, tous les après-midi de 2h à 3h30. Ça, c'est 10 $ par personne. Je termine en disant que, puisque je viens d'évoquer la situation de notre patinoire municipale, je tiens à dire à tout le monde que j'ai été particulièrement sensible cet hiver aux commentaires de plusieurs citoyens concernant l'ouverture tardive de la patinoire, l'état de la glace et la fermeture occasionnelle du chalet en cours de saison. Personnellement, la situation cet hiver n'est pas celle que j'aurais espérée. Une présentation concernant les différentes problématiques reliées à notre patinoire a été faite au conseil la semaine dernière et je l'ai beaucoup appréciée. Plusieurs pistes de solutions ont été évoquées et nous pouvons nous attendre à des améliorations l'hiver prochain grâce au travail de tout le monde. Nous vous en tiendrons informés. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci. Donc, ça complète la période pour le point les suivis, les dossiers, les points d'information. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période des questions. Est-ce que les gens ont des questions? Ça va?
Ah, c'est OK. OK. Est-ce qu'on en a sur le Zoom? En attendant, oui. Donc, est-ce qu'on OK, va sur ouais. le- OK, parfait. Oui. Ben là, On va y aller sur le Zoom. Avancez-vous, monsieur. Donc, première question pour M. Denis Saint-Hilaire. Oui. Monsieur Pouliot, à une séance antérieure, je vous ai demandé de vous engager à garder en tout temps la possibilité de faire la voie de contournement si vous faites votre part près de la rivière Saute à la Piste, chose que vous avez refusée prétextant que vous ne saviez pas ce que Capitaine Nature vous proposerait comme projet. Pourtant, il aurait été possible de les orienter pour la voie de contournement et surtout facile à faire. Cependant, vous vous êtes engagé à consulter la population. Où et quand vous avez consulté la population pour faire un parc à cet endroit? Je vais répondre la même chose que j'ai répondu à plusieurs reprises. Ce dossier-là, il n'est pas terminé parce qu'on n'a pas fait le tour encore. Puis c'est sûr que Capitaine Nature, quand on va faire affaire avec eux pour évaluer la situation, ce qui est important de regarder, c'est l'achat de la rivière et le pourtour de la rivière dans un premier temps. Et c'est sûr que le parc, le saut à la puce, ce qui est souhaité, c'est que ça devienne un parc en même temps. Puis je devrais rappeler aux gens aussi que lorsqu'on sommes arrivés ici, on a été élus. Moi, je m'étais rendu compte qu'au niveau de la MRC, il y avait des sous qui étaient alloués pour l'achat de ce terrain-là à l'époque, qui avaient été prévus pour implanter un quartier industriel. Par contre, la transaction avec la MRC n'avait pas été faite. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi en même temps, au moment où on est arrivé, c'est qu'il y avait eu un arrêt du processus là, au niveau de ce dossier-là pour la voie de contournement. Donc, on a fait nos devoirs, puis on a regardé ces choses-là dernièrement, et c'est ce qu'on a constaté dans l'ordre chronologique. Donc, nous, à l'époque, lorsqu'on a vu que le dossier avait été arrêté, on a demandé quand même les sous pour pas que les citoyens aient à payer pour ce terrain-là, qui était évalué à 125 000 pour l'achat. Et la MRC avait octroyé le 125 000, mais comme c'était plus un parc industriel parce que ça avait été arrêté, les sommes étaient restées là, et nous, comme citoyens, on payait à partir le budget là, ce terrain-là. Donc, j'ai demandé à ce moment-là d'avoir les sous pour pouvoir acheter le terrain, puis l'engagement qui était fait à l'époque, on a la résolution, puis on l'avait déposé sur séance du conseil, c'était que c'était pour faire un parc de loisirs là, pour les gens, donc un parc nature là, pour se divertir. Donc, c'est là où on en sommes rendus, mais maintenant, on va regarder, puis on va attendre de voir un peu lorsqu'on donnera le mandat à Capitaine Nature. C'est pas fait encore. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis, oui, au PTI, parce qu'on l'avait adopté dans une résolution qu'on voulait faire des démarches avec eux, mais il n'est pas inclus dans le budget comme on vous l'avait déjà dit, mais si, puis en cours d'année, il y a des sous qui se dégagent, on est capable de le faire et de faire appel à Capitaine Nature, on sait que ça représente une somme de 42 000 à faire affaire avec eux. Mais par contre, on sauve les frais et honoraires là, pour les actes notariés. Et eux ont accès à beaucoup d'informations pour aller chercher des subventions au niveau fédéral. Donc, il y a un intérêt puis un avantage pour, entre autres, l'achat de la rivière et le pourtour là, de la rivière, un terrain un peu au pourtour, la zone de dégagement qu'il faut préserver. Là. Donc, c'est ce qui est sur la table au moment où nous sommes et c'est le dossier. Lorsque je me suis engagé de faire une consultation, c'est si, advenant le cas, qu'il y avait des décisions qui doivent être prises par l'équipe du conseil et que les citoyens veulent remettre en question, bien, il y a tout un processus de contestation et de consultation qui doit être fait à ce moment-là. Et j'invite les gens à procéder de cette façon-là, là, s'il y en ressente le besoin, quand on sera rendu là. Mais pour l'instant, c'est l'évolution du dossier, puis c'est là où nous en sommes rendus. Oui, oui. Monsieur Denis Saint-Hilaire, question 2. Monsieur Pouliot, j'ai partagé un post que votre équipe a fait durant les élections. Le post sur la route Saint-Achille où vous dénigrez la gestion de l'ancienne administration et où vous disiez que ça changerait sous votre gouverne. Comme par hasard, cette publication a disparu. Pourquoi? J'en ai aucune idée pourquoi c'est disparu. Par contre, je sais pas. Bon, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, on s'est engagé, puis oui, on avait mis des photos parce que la route, il y avait des bosses, puis il y avait des pancartes qui indiquaient qu'il y avait des vallons, puis on trouvait que ça n'avait pas d'allure, puis on pense toujours que ça n'a pas d'allure. Et oui, on fait ce qu'on peut faire au moment où nous sommes avec les budgets qui sont en place. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il y avait déjà des millions qui avaient été investis sur la route de Saint-Achille et Laurent-Saint-Ignace à la hauteur de 2,5 millions, comme j'en ai déjà parlé aux séances précédentes. Et les redevances des carrières sablières servent à payer ce 2,5 millions-là de sous qui étaient faits.
Notre projet est toujours, notre intention est toujours de regarder, puis d'ailleurs, j'ai informé aux séances du conseil qu'il y avait des démarches qui étaient en train de se faire là, sur l'évaluation des routes là, sur la côte de Beaupré. Et on a informé également aux séances précédentes que nous attendions les résultats de cette évaluation-là faite par la MRC à la demande du ministère des Transports. Nous, on en avait fait faire une étude à l'époque. On pensait que notre étude allait pouvoir resservir pour les gens de la MRC, mais ils doivent faire de façon indépendante de l'étude. Donc, nous sommes en attente. Nous, on a déposé nos attentes à la MRC. On a expliqué l'importance d'entretenir ces chemins-là puis de faire quelque chose. Ils sont très conscients là, de l'état des routes et on espère que dans le prochain mandat, qu'on va être capable de régler ces choses-là ou d'en faire une bonne partie. Donc, c'est sûr que pour ce mandat-là à l'interne, là, on ne sait pas, là, pour l'année prochaine, vers où on s'en va cette année, c'est sûr que c'est l'entretien, le primaire qu'on peut faire. On peut pas aller au-delà de ça par rapport au budget. L'année prochaine, on verra le budget dans quel état il sera. Mais par contre, dans un prochain mandat, mais moi, je pense que avec ce qu'on est en train de regarder et de mettre en place, bien là, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Et c'est sûr que s'il y a des sous à investir, on va le faire, mais ça va se faire par étapes. La priorité, on vous en a parlé, ça fait 1 an et demi qu'on vous en parle. L'eau, l'usine de filtration des eaux et les égouts pour les gens sur l'avenue Royale, le domaine Champêtre, le surpresseur de pression pour les gens du Coin-Joli et des Coteaux. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont à faire présentement et c'est la priorité. S'il y a des sous à dépenser par la ville, pour les citoyens, c'est la priorité. On en a parlé aux gens, on le redit encore. Donc, la priorité demeure là pour l'instant. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde, Claude Véraud. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde ce soir, étant donné qu'on a reçu le compte de taxes, mais non, on est presque tout seul. J'ai examiné mon compte de taxes, puis j'ai constaté qu'il y avait presque 25 % de mon compte qui servait à payer des intérêts sur les dettes de la ville. Ces dettes-là, il y en a 3. Le fonds de roulement, dont d'ailleurs ce soir, pour lequel vous vous proposez de l'augmenter la marge. Le déficit de 2017, 7 ans plus tard, hérité de l'administration d'en cause, et la dette à long terme. Alors, je vous pose une question simple. Est-ce que ce pourcentage-là est à peu près le même pour les comptes de tous les contribuables? Puis si oui, comment est-ce que vous pensez que la Ville va réussir à se sortir de cette situation financière-là extrêmement difficile? Et surtout, quelle solution envisagez-vous? La solution est difficile. Puis cette année, on a eu quand même une certaine augmentation qui a été apportée sur les comptes de taxes. Et on a tenu compte des besoins de la Ville pour des besoins qu'on a appelés incompressibles, donc des choses qu'on doit faire, puis les projets qui devaient être faits là, à partir de toutes les subventions de la TEC qu'on avait en place. Donc, on a mis les énergies et l'argent à ce niveau-là pour l'instant, pour cette année. Le déficit pour 2017, là, ça achève. C'est la dernière année, je pense qu'on paye pour ça. Là, donc, ça va être terminé pour ça. Après ça, le fonds de roulement, ça en prend un. Fonds de roulement, même il est à 1,2 million ou 1 million. Il faut falloir éventuellement penser à l'augmenter. Fait que quand on va être capable de le remplir, il doit être à 1 million. Je pense qu'il faut l'augmenter avec tous les projets qui s'en viennent. Je pense qu'il faut qu'on ait une marge de manœuvre et qu'on ait des sous de côté par rapport à ça. Pour la dette à long terme, ça, je ne suis pas à l'aise d'expliquer la dette à long terme. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise, Mme Lavigne, pour l'expliquer. Mais ce qui est adopté ce soir, ce n'est pas la dette à long terme pour l'augmenter la marge de crédit. C'est notre marge de crédit là, par rapport à un roulement qu'on a ici à l'interne. Donc ça, on va en parler plus tard là, dans la recommandation. Je vais vous laisser parler pour la dette à long terme. Pour tout ce qui est de la dette à long terme, c'est le cumul de tout ce qu'il y a eu au cours des dernières années, etc. Forcément, on comprend très bien. Donc ce cumul-là, tranquillement, on calcule qu'on ne peut pas l'augmenter. Donc c'est déjà de ne pas contribuer à augmenter cette marge-là. C'est pour ça que le budget a été fait en conséquence cette année. Et tout le travail de recherche de subventions va être la première clé et les premiers devoirs que nous nous engageons de vérifier et de travailler. Donc, bien sûr, vous l'avez dit, la ville est grandement endettée.
Qu'est-ce qu'on compte faire pour pouvoir s'en sortir? C'est tout le travail de recherche de subventions, tout d'abord, parce qu'on ne peut pas la compter simplement sur les contribuables. Il y a un gros travail qui est en train de se faire aussi actuellement avec la FQM, Fédération québécoise des municipalités, et le MAMACH, pour venir en aide, probablement financièrement aussi, à des municipalités et à des plus petites villes. Donc il y a un regard à ce niveau-là de soutien et d'aide qui va venir en plus. Et puis je vous dirais que ultimement, c'est la gestion saine et la bonne gestion de la ville. Donc on n'a pas le loisir de faire des fioritures, je l'avais dit au moment du budget. C'est extrêmement tenu, c'est extrêmement serré. Et puis les enjeux que nous avons mis en priorité, vous l'aviez nommé à un moment donné lors d'une séance, de dire écoutez, on ne peut pas s'éparpiller partout, on ne peut pas aller taper dans toutes les possibilités et tous les rêves et tout ce qu'on voudrait faire, il faut se concentrer sur les priorités. Donc elles ont été nommées par M. le maire et c'est les gros enjeux que nous avons. OK, merci. J'ai une autre intervention, est-ce que je peux? Oui, C'est oui. ma deuxième. Ça concerne cette fois-ci le dépliant, la Tribune Express qui accompagnait le compte de taxes. Alors ce dépliant-là rappelle beaucoup celui de l'année passée, puis pour moi, il soulève le même type de questionnement. D'abord, il commence par un je, graduellement qui devient un nous, puis il se termine par un paragraphe qui invite les contribuables à se rendre sur la page Facebook d'Équipe Gino Pouliot Agir Ensemble et à s'y abonner. Et là, je cite, « afin d'avoir accès à une information de qualité et de ne rien manquer de notre vie municipale. » Fin de la citation. Enfin, le document qui commence par un « je », qui glisse vers un « nous » est signé « l'équipe du conseil municipal ». Alors, j'ai quelques petites questions qui sont rapides à répondre. C'est qui ce « je » qui s'adresse aux contribuables? Est-ce que c'est le maire de la ville de Château-Richer ou c'est le chef du parti Équipe Gino Pouliot Agir Ensemble? Deuxième question, c'est qui les personnes derrière le « nous » ? Est-ce que c'est les conseillers municipaux de la ville ou c'est les conseillers membres de l'équipe Gino Pouliot Agir Ensemble? Ce n'est pas la première fois que je signale ça ici. Moi, ça témoigne d'un amalgame ou du moins d'une confusion entre la ville de Château-Richer puis le parti politique. Et moi, ça me paraît aller à l'encontre de l'article 5.4 du Code d'éthique et de déontologie que vous avez adopté unanimement le 2 février 2022. Alors, voilà, c'était une remarque. Vos questions sont pertinentes. Des fois, j'utilise le « je », mais c'est « je », c'est le maire qui parle. Là. Donc, des fois, je vais m'adresser aux gens, je vais mettre un « je ». Le « nous », c'est l'équipe. Dans le contexte où j'ai utilisé le « nous », ça peut être le « nous » avec l'administration, ça peut être le « nous » comme l'équipe du conseil municipal. On a un nom, on a eu un nom de parti qu'on a eu durant les élections, et c'est sûr que ce nom-là a été utilisé pour les élections. On n'est pas un parti politique parce qu'en réalité, on n'est pas inscrit au niveau de l'Élection Québec. Donc, une fois qu'on est élu, on est tous des membres qui travaillent dans une équipe ensemble. Donc, on est des gens qui travaillent dans le même conseil municipal. Et effectivement, à la fin, là, je pense qu'on n'aurait pas dû l'écrire de même. Là, ça nous a échappé. C'était un réflexe qu'on a eu là, par rapport, mais c'est sûr qu'idéalement, ce qui est important, c'est que les gens, quand ils veulent avoir de l'information, c'est toujours de passer par la page Facebook de la ville, ça c'est clair. Et on ne remet pas ça en question. Et par contre, nous, on fait suivre là, par les différentes formes de communication, l'information. Donc, je peux le partager sur ma page personnelle, on peut le partager sur la page de l'équipe là, du conseil. Puis on va changer le titre, on va arranger ça. Là, vous avez raison par rapport à la finalité, là, ça n'aurait pas dû être écrit de même, là, ça m'a échappé. Ça donne l'impression que pour avoir une information de qualité, il faut aller sur la page Facebook de votre parti. Non, c'est la page, c'est vraiment... Votre parti n'est pas enregistré pour une raison assez simple, je pense. On est une localité de moins de 5000 personnes. Effectivement. OK? Ouais. Donc, vous n'êtes pas soumis tout à fait aux mêmes contraintes que les autres. Vous voyez que j'ai approfondi mon dossier. Vous avez raison qu'on partage la même information. Mais n'empêche que, pour moi, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, ne serait-ce que pour penser aux frais postaux, les frais de publication de ça, les frais postaux. Pour moi, c'est comme utiliser des fonds publics, mais à des fins partisanes. Bien, là, je vais corriger quelque chose tout de suite, là, parce que ça, c'est pas pour des fins partisanes. Là, je vous le dis, là, ça nous a échappé, puis je le dis ouvertement, puis nous passons à la télé d'ici, donc ça ne va pas être plus clair que ça. Par contre, le document, la Tribune Express, nous sommes obligés de le faire
parce qu'on doit, de par la loi, expliquer le budget et d'en informer aussi la population. Oui, on le présente lors des séances du conseil. Mais c'est pas ça ma question. Non, mais monsieur c'est le parce maire. que c'est pas pour des fins partisanes que la tribune express a été faite, c'est plutôt par obligation, par la loi sur les cités et villes, d'informer les citoyens sur le budget et le décrire et l'expliquer aux gens. C'est dans ce contexte-là qu'il est fait et non dans un contexte partisan. Donc, rassurez-moi, ça veut dire que le camion que vous avez acheté récemment, sur les portes, on va bien voir Ville de Château-Richer et non Équipe Gino Pouliot Agir ensemble. Ça va être écrit Ville de Château-Richer Bon. parce que c'est la propriété de Château-Richer et de tous les citoyens de Le moins de Château-Richer. lettres en plus. OK, merci beaucoup. Ça termine la période de questions? Oui. Oui, on y va. Oui. Donc, j'ai M. Samuel Roberge qui me demande en fait comment sont choisis les membres du CCI. Il semble que tous les candidats n'aient pas été rencontrés. Est-ce que je vous laisse expliquer le choix comment c'est fait, Oui, M. Marceau? oui. Allez-y. Ben, au fait, on a reçu 5 candidatures, 5 CV. Puis le choix s'est fait parmi ces 5 personnes-là. Là, il me reste aujourd'hui, ce soir, là, on va annoncer les personnes qui ont été choisies. Il n'y a personne qui a été rencontré là, en personne. Le choix s'est fait là, sur la base des CV reçus seulement. Là. Puis, toutes les personnes vont être contactées là, pour leur dire là, s'ils ont été choisis ou non. Là. Moi, je vais les contacter personnellement. Merci. Oui. Une dernière question de M. Pierre, j'aurais tendance à dire Pierre Bouchard. Quand seront installées les affiches pour le contrôle des vélos sur la route Saint-Achille telles que discuté l'automne dernier? Mais on en avait parlé un petit peu la séance précédente, c'est que les affiches, on va les commander pour le printemps. Puis c'est ce qu'on avait dit là, lorsqu'on avait, on avait parlé, puis on avait pris cette décision-là. Donc après consultation auprès des citoyens, on avait dit que ça serait installé au printemps. Et aussi, il faut qu'on rédige le règlement là, sur la sécurité là, par rapport à ces tronçons de route-là, là, où il va y avoir des dispositions particulières. Donc, il y a aussi une rédaction à faire au niveau du règlement là, qui est en lien avec cette décision-là. C'est tout? Merci. Donc, nous sommes rendus, ceci met fin à la première partie de la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 8.1, avis de motion, M. Martineau. Oui, 8.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 614-24, modifiant le règlement de construction numéro 577-20. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 614-24, modifiant le règlement de construction 577-20. Et je dépose le projet séance tenante. En réalité, là, la modification, c'est une petite modification très simple. Je vous fais la lecture de l'extrait là, du règlement qui est modifié. Donc, ça se lit comme suit. La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée totalement dans les 18 mois de la date d'émission du permis de construction ou de certificat d'autorisation pour le dit bâtiment. Dans l'ancienne version du règlement, ça précisait dans le cas de bâtiment principal, mais maintenant, il n'y a plus cette mention-là. Ça s'applique pour tous les bâtiments, donc un cabanon, un garage, une maison. Peu importe le bâtiment, c'est 18 mois pour compléter la construction. Parfait. Merci. Maintenant, nous passons au point 9.2, donc M. Latour. Oui. Donc, 9.2. Installation d'enseigne commerciale au 8800 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande de certificat d'autorisation pour installer une enseigne sur pylône et une apposée sur le mur avant du bâtiment situé à l'adresse que je viens de mentionner. Considérant que le CCU a émis le 20 février dernier un avis favorable quant à l'installation des enseignes ci-haut mentionnées, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'installation d'une enseigne sur pylône et une autre apposée sur le mur de la façade avant du bâtiment commercial situé au 8800 boulevard Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Latour. Oui.
rénovation extérieure, 8800 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande de certificat d'autorisation pour réaliser les travaux de rénovation extérieure du bâtiment commercial situé à l'adresse que je viens de mentionner. Considérant que le CCE a émis le 20 février dernier un avis favorable quant à la réalisation de travaux de rénovation à la dite adresse, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la réalisation de travaux de rénovation extérieure du bâtiment commercial situé au 8800 boulevard Sainte-Anne. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Latour. Oui, ajout d'un bâtiment accessoire 8071 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour construire un bâtiment accessoire à l'adresse que je viens de mentionner. En conséquence, je propose... oui, excusez, oui, considérant que le CCE a émis le 20 février dernier, excusez-moi, oui, bonjour, un avis favorable quant à la construction d'un bâtiment accessoire au 8071 Avenue Royale. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'un bâtiment accessoire au 8071 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Martineau, 9.5. Merci, Monsieur le maire. Ajout d'un bâtiment accessoire au 71-68 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour construire un bâtiment accessoire au 71-68 Avenue Royale. Considérant que plusieurs éléments architecturaux, tels que les matériaux et couleurs du revêtement extérieur, la disposition de certaines fenêtres, etc., ne répondent pas aux objectifs et aux critères énumérés aux articles 5.6 à 5.6.2 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le CCE a émis le 20 février dernier un avis défavorable quant à la construction du bâtiment accessoire du 71-68 Avenue Royale. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la construction du bâtiment accessoire au 71-68 Avenue Royale, considérant les raisons émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Martineau. Aménagement extérieur au 8440 Avenue Royale, considérant que le requérant soumet une demande de permis pour aménager une terrasse en cour arrière du bâtiment accessoire situé au 8440 Avenue Royale. Considérant que le requérant a modifié plusieurs éléments de son projet à la suite des commentaires du CCU en janvier 2024, considérant que le CCU a émis le 20 février dernier un avis favorable quant à l'aménagement d'une terrasse en cour arrière du bâtiment situé au 8440 Avenue Royale, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'aménagement de la dite terrasse en cour arrière. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Martineau. Comité de démolition, renouvellement des mandats. Considérant la résolution 2023-0603-043 par laquelle le conseil municipal a adopté le numéro 603-23 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que le dit règlement prévoit qu'un comité de démolition constitué de 3 membres du conseil municipal soit chargé de formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère le dit règlement. Considérant que le mandat des membres du comité de démolition est d'une durée d'1 an et qu'il est renouvelable, en conséquence, je propose que le conseil municipal procède au renouvellement des mandats des membres du comité, tel qu'entendu au sens du règlement relatif à la démolition d'immeubles, et mandate ce comité pour formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et nomme les personnes suivantes comme membres du comité de suivi. Donc, M. Maxime Roberge, M. Vincent Latour et M. Éric Martineau. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.1, nous retrouvons la tarification des inscriptions pour le camp de jour 2024. Donc, je propose que le Conseil accepte la tarification des inscriptions du camp de jour pour l'année 24 telle que déposée par le service des loisirs et que le tarif inclut les coûts pour le service de garde et que les frais de retard s'appliqueront pour les inscriptions reçues à partir du 21 mai 2024. Et que le camp de jour 2024 se déroulera à partir du 2 juillet jusqu'au 16 août 2024. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a des contre? Je suis contre, désolé. Madame François est contre. Même chose. Monsieur Vincent Latour est contre.
Donc, c'est adopté à majorité. Le point 11.1, démission d'un membre citoyen du CCC. Donc, M. Richard. Merci, M. le maire. Concernant la mission de M. Yves Gagnon à titre de membre citoyen de la Commission consultative citoyenne, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de M. Gagnon à titre de membre citoyen de la CCC et de le remercier sincèrement pour les services rendus à la ville de Château-Richer durant les consultations qui ont été faites depuis le début de la CCC. Donc, un gros merci. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.2, je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Oui. Alors, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement aussi et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion sous le thème « S'accepter, c'est d'être soi-même ensemble ». Alors, considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année. Alors, considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale pour leurs concitoyens et concitoyennes. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la ville de Château-Richer proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.3, M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, schéma de couverture de risque incendie, l'adoption du rapport annuel 2023. Considérant le dépôt par le service de sécurité incendie des tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance pour la ville de Château-Richer et le plan de mise en œuvre pour l'année 2023, tel que requis par le schéma de couverture de risque incendie. Considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui stipule que les municipalités locales doivent adopter par résolution leur rapport d'activité annuel respectif. Considérant que le conseil municipal de la ville a pris connaissance des 10 tableaux. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel 2023 du schéma de couverture de risque incendie pour la ville de Château-Richer. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Richard, 11.4. Merci, M. le maire. Renouvellement de l'adhésion à la mutuelle de prévention et sécurité au travail ACCI-SST. Donc, concernant la résolution 2022-07-03-062 par laquelle la ville de Château-Richer adhérait à la mutuelle afin de réaliser son programme de prévention CNE-SST. Considérant que le contrat venait à échéance le 11 février dernier. Considérant que les services offerts incluent la préparation et mise à jour d'un programme de prévention, audit de gestion, support et suivi dans la gestion des réclamations CNE-SST, formation pour le personnel d'entreprise, assistance avec l'employeur auprès de la CNSST, agent d'indemnisation, assistance avec l'employeur auprès du TAT et services juridiques. En conséquence, je propose d'adhérer à nouveau à la mutuelle ACCI-SST pour une durée de 3 ans au coût de 287 $ mensuellement afin de mettre à jour le programme de prévention tel que prévu par la loi sur la santé et sécurité au travail et d'avoir accès aux différents services offerts en tant qu'adhérent. Puis, Donc, ceux et celles qui sont d'accord. d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Roberge, 11.5. Merci, M. le maire. Donc, 11.5, adoption de la politique de télétravail de la ville de Château-Richer. Considérant l'avènement du télétravail au sein des organismes et entreprises du Québec à la suite de la pandémie de COVID-19, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique afin d'encadrer le télétravail du personnel administratif de la ville, considérant que la ville de Château-Richer doit s'assurer d'offrir un service optimal à ses citoyens durant les heures d'ouverture de bureaux, considérant le projet de politique de télétravail présenté au Conseil, considérant que le Conseil est en accord avec cette politique, je propose d'adopter la politique de télétravail de la ville de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, le point 11.6, qui est la modification de la politique administrative concernant les règlements de gouvernance en matière de protection des renseignements
personnel de la ville de Château-Richer. Donc, cette politique-là est en lien avec l'application de la loi 25. Donc, considérant que la ville de Château-Richer a adopté une politique administrative à la séance ordinaire du 2 octobre 2023 et que nous sommes, considérant également que nous avons moins que 50 employés à la ville. Donc, on n'est pas assujetti à l'obligation de créer un comité. Nous sommes automatiquement exonérés en réalité de l'obligation d'en constituer un et que les fonctions qui auraient été attribuées mais doivent l'être assumées par la direction. Donc, c'est tout au niveau de la responsabilité, de la protection des renseignements personnels et que la politique, considérant que la politique adoptée par la Ville prévoit que c'est le responsable de la protection des renseignements personnels qui exerce la fonction de comité. Je propose donc que la direction générale assume les tâches qui sont dévolues au comité par le comité en temps normal. Donc, ça serait de définir et d'approuver les règles de gouvernance, de définir et d'approuver les orientations en matière de la protection des renseignements personnels, de formuler des avis au niveau du conseil. Donc, en vertu de l'article 10, être responsable de la protection des renseignements personnels, c'est de mettre ça à jour, c'est de s'assurer du bon fonctionnement, c'est d'être conforme avec la loi également, d'en faire rapport au conseil municipal et aussi également dans les responsabilités, c'est de s'assurer de la conformité avec la loi 25 et de s'assurer également que les renseignements qui doivent être diffusés le soient et ceux et celles qui ne doivent pas l'être ne le soient pas. Et de s'assurer également que toutes les informations personnelles qui sont plus pertinentes parce que les gens sont partis pour toutes sortes de raisons, qu'ils soient retirées en réalité de la liste des renseignements qu'on détient. Et que l'article 17 d'acquisition, développement et en refonte d'un système d'information de prestation électronique soit modifié de façon que l'expression pour la protection des renseignements personnels soit remplacée par la direction générale. Donc, c'est vraiment la direction qui va s'occuper de ça. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus avec la recommandation 11.7 qui concerne le PPC-MOI pour l'entreprise Gosselin et Tremblay. Donc, considérant qu'il y a eu une demande, qu'un projet qui avait été déposé à la ville de Château-Richer et que ça avait été, il y avait eu un avis favorable aussi le 20 juin 2023 par le CCU. Donc, puis qu'on avait adopté tout le processus et qu'on avait fait le suivi de processus. Malgré ça, le propriétaire, en réalité, de l'entreprise a décidé de retirer le projet qui était présentement en place. Par contre, il va vu le désistement, considérant que le désistement de la part du propriétaire à l'égard du projet tel que soumis, il y aura lieu pour le Conseil de poursuivre le traitement de la demande à l'étude et que le nouveau projet à être soumis fera l'objet d'une analyse et de continuer. Donc, le propriétaire a décidé de revoir son projet et en redéposer un autre en réalité. Donc, considérant également, en conséquence, je propose que la Ville prend acte du désistement du propriétaire et que la Ville abandonne également l'analyse du projet qui est présentement en cours et que la Ville procédera à l'analyse du nouveau projet à être soumis, le cas échéant, une fois les documents déposés, le tout conformément au règlement 598-22 et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Transaction, le point 11.8 qui est transaction et-quittance. Donc, c'est le dossier numéro 200-32-07-1507-221. Donc, considérant la démarche de médiation dans ce dossier-là, je propose que la Ville de Château-Richer accepte de régler hors cours le dossier concernant le litige de ce dossier-là, donc le 200-32-07-1507-221, déposé par le demandeur à la Cour du Québec de la Chambre civile, division des petites créances pour un montant de 1 155 et 55 sous. Ce montant sera pris à même les fonds généraux. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.9, qui est l'augmentation de la marge de crédit courante. Donc, c'est le renouvellement de la marge. Nous en étions rendus au renouvellement. Donc, nous allons augmenter la marge. Pour quelle raison? C'est parce que présentement, on sait des fois qu'il y a des gens qui ont des paiements en retard. Là, tout à l'heure, on a parlé des gens pour 2021 qui doivent payer, puis on a énuméré pour la reprise, pour la vente des immeubles. Mais pour 2021, il y a environ pour 25 000 $ qui n'est pas rentré encore au niveau des taxes municipales.
Pour 2022, c'est 100 000 $ qui reste encore à rentrer, qui n'est pas rentré. Et pour 2023, on parle de 642 000 $ au moment où on se parle, qui n'est pas rentré. Donc là, nous sommes rendus en 24. Vous comprenez que ça fait pas loin de 800 000 $. Donc, c'est la raison pour laquelle on augmente la marge de crédit, qui fait en sorte qu'il nous permet de faire le fonds de roulement. Parce que là, nous, en réalité, les taxes sont rentrées là, je dirais, depuis la fin décembre. À partir du 1er janvier, c'est le nouveau compte de taxes qui part. Donc, les gens doivent payer les premiers versements en avril. Donc, la marge de crédit permet d'éponger le paiement des choses qu'on a à payer là, à tous les mois, là, janvier, février, mars, là, jusqu'à temps que les sous commencent à rentrer pour la nouvelle année et le paiement des taxes sont en retard. Donc, c'est la raison pour laquelle que je propose de demander à la Caisse des jardins de la Côte de Beaupré d'augmenter à 1 586 000 la marge de crédit courante le tout tel qu'entendu précédemment lors des renouvellements antérieurs. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Robert sur le point 11.10. Merci, M. le maire. Donc, Fonds Région et Ruralité, milieux municipaux, dépôt du projet, création d'une placette aux liens piétonniers. Considérant que dans le cadre de l'entente relative au Fonds Région et Ruralité, Développement Côte-de-Beaupré adopte et maintient à jour une politique de soutien aux entreprises, une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Considérant que le Fonds Région et Ruralité permet de financer toute mesure de développement local et régional. Considérant que la Ville de Château-Richer souhaite déposer un projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Considérant que la demande vise à créer une placette au lien piétonnier qui a été nommée Escalier des Filles-du-Roi en 2023. Je propose donc que le Conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Lavigne, à procéder au dépôt du projet auprès de Développement Côte-de-Beaupré. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.11, M. Latour. Oui, entente entre la Ville de Château-Richer et l'Association de baseball de Beauport incorporée. Considérant que la Ville de Château-Richer désire offrir à ses citoyens et citoyennes la possibilité de participer à des activités de baseball mineurs, considérant que l'Association de baseball de Beauport possède l'expertise pour offrir et encadrer ce genre d'activité. Considérant que la Ville de Château-Richer veut encourager la pratique de sport chez les jeunes et soutenir les familles pour l'inscription de leurs enfants, en conséquence, je propose de mandater l'Association de baseball de Beauport afin d'offrir et d'organiser des activités de baseball mineurs aux citoyens de la Ville de Château-Richer. D'acquitter sur réception la facture produite par l'association en fin d'année, laquelle vise à couvrir la différence de frais entre les résidents et non-résidents de la Ville de Québec. Cette différence est décrite comme suit, donc 100 $ pour les joueurs de niveau Rallye 4, 150 $ pour les joueurs de niveau U9, U11 et U13, ainsi que U15, et pour 150 $ pour les joueurs de niveau U18. Et que le conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Magali Lavigne, se présente, à signer l'entente. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais procéder au dépôt. L'article 11.12, je vais procéder au dépôt là, du bilan du suivi de plomb et du cuivre dans l'eau potable là, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, on dépose le rapport et je vais également déposer à 11.13 le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Donc, le dépôt étant fait, ce que je veux dire, c'est que pour ces deux rapports-là, ces deux dépôts-là, bien, les bilans de la qualité de l'eau est là. Tout est conforme aux normes qui sont en place présentement. Et notre responsable au niveau de l'usine de l'eau potable fait ses vérifications régulièrement. Là, puis à chaque mois, vous voyez passer un peu le coût des produits pour l'analyse de l'eau. Donc, les suivis sont vraiment faits de façon vraiment assidue. Point 12, au niveau de la correspondance, on n'en a pas. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a ajouté le point 13 qui est le VARIA, donc nomination au CCU. Je vais passer la parole à M. Latour. Monsieur Martineau. M. Martineau, excuse-moi. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'affichage pour le recrutement de nouveaux membres sur le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse des 5 candidatures reçues, considérant l'adoption du règlement sur le CCU et l'élaboration du processus de sélection, considérant la démission de 2 membres du CCU, en conséquence, je propose que le Conseil confirme la nomination de Samuel Leboutillier et de Mélanie Paré
comme membre du comité consultatif d'urbanisme, en remplacement là, des 2 membres démissionnaires. Et c'est ça. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec ces nominations? D'accord. D'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 14, qui est la deuxième partie de la période de questions. Je reviens toujours avec mon dépliant. Dans le programme triennal d'immobilisation 2024-2026, Oui. vous nous dites que vous allez refaire en 2024, donc cette année, les rues La Plante, ça m'intéresse moins, la rue de l'Église, la rue Pichette et la rue Trépanier. Puis l'an prochain ou dans les années à venir, vous allez faire évaluer la solidité du cap. Oui. Et du point de vue de la planification, si vous refaites ça, il va falloir recreuser une autre fois, puis vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous dites, puis on s'est posé la même question. C'est le mur de l'église qu'on parle, qu'il faut qu'il soit solidifié, refait, donc tous les joints dans le mur. Donc, il y a une étude qui va être faite cet automne, parce que l'étude n'était pas faite. Et les travaux qui étaient prévus depuis, avec le dernier plan d'intervention des 5 dernières années. Ils faisaient partie des projets qui ont été déposés au ministère, donc des choses qui devaient être faites avec les dernières subventions de la TEC. On vous en a parlé dans les séances précédentes. Donc, ces choses-là, on devait les faire et les études, on les a faites là, cet automne pour être en mesure de faire les travaux là. Donc, comme c'est des choses qui ont été faites, qui ont été planifiées il y a 5 ans, ce plan d'intervention-là, on ne peut pas le changer. On doit vivre avec. Par contre, on va s'assurer que, justement, les travaux ne soient pas à refaire, là, et l'évaluation du mur va être faite cet automne. Ça fait partie des choses qu'on doit évaluer, on n'a pas le choix. Idéalement, ça aurait dû être évalué avant, pour ne pas s'assurer on le comprend, mais sauf qu'il y a 5 ans, on peut pas planifier l'état du mur. On peut prévoir, si on veut, l'état du mur aujourd'hui. Mais quand vous parlez du mur de soutènement, est-ce que c'est celui qui longe toute la rue de l'Église, là, qui est presque en train de tomber, en tout cas du moins à l'œil, là? Bien, disons qu'il y a des travaux à faire dessus pour s'assurer de sa c'est des gros travaux, ça. Ou des gros travaux, puis c'est pour ça qu'on va faire une analyse par des ingénieurs sur ça, et ça va être fait là, d'ici l'automne prochain, là, ça va être entrepris ces travaux-là pour pouvoir planifier puis regarder quand on doit le faire, la durée. En réalité, il paraît peut-être pas bien, mais il est peut-être bien solide. Donc, on veut s'assurer de tout ça avant d'aller plus loin là-dedans. Merci beaucoup. Une petite remarque en terminant. J'aimerais ça que quand vous parlez par exemple, là, ça se concerne surtout M. Martineau, quand vous parlez d'installation d'enseignes commerciales, puisque c'est des commerces, peut-être nous situer un tout petit peu, moi, le numéro de la rue, sur le numéro de porte sur le boulevard Saint-Anne. C'est l'ancien... C'est l'ancien Model Spring. Non, c'est l'ancien... En tout cas, je ne vous demande pas ça ce soir. Je ne vous demande pas ça ce soir. C'est le 5 mars. C'est anciennement 5 mars qui devient la vitrerie 3G. 3G. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Denis Jepion, je suis autorisé. Concernant la partir de la rue du Petit-Prenne allant vers l'Ange-Gardien, la semaine prochaine, on a eu beaucoup de fardiers. On peut savoir si des fois vous êtes au courant, ça va continuer beaucoup une partie de l'été? Moi, je ne suis pas au courant de ça, donc on va évaluer la situation, on va regarder. Là, je sais que les gens ils passent par la rue du Petit-Pré pour aller à l'Ange-Gardien, parce que les côtes ou les montées qui sont situées à l'Ange-Gardien, des fois, les fardiers ne peuvent pas tourner là, puis c'est la raison pour laquelle ils contournent de l'autre côté. Là. Okay. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais on va évaluer la situation. Là, on est conscient, on a des gens qui nous ont appelés, qui m'ont appelé directement à l'Hôtel de Ville pour nous en informer. Là. Okay. On va regarder ça. OK. Oui. Et concernant le chemin de fer là, que vous payez à tous les ans pour ça, quand ils font des réparations? Mm-hmm. OK. Peut-être que la municipalité de l'Ange-Gardien pourra vous aider là-dessus parce qu'on les dépanne beaucoup, je sais pas. Bien, ce qu'on paie en réalité pour les chemins de fer, c'est les passages à niveau. Quand on traverse, c'est un droit de passage qu'on paye en réalité, puis ça permet d'entretenir ces sections-là là, au niveau de la chaussée. Parce que l'Ange-Gardien va pas beaucoup chez nous. Là. Pardon? L'Ange-Gardien, on dépanne beaucoup l'Ange-Gardien aussi avec ça. Pour les camions, oui. C'est ça, il pourrait vous en payer une partie, non? On va regarder ça dans son ensemble. Merci. Merci, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on en a sur le Zoom? Oui. Donc, j'ai 2 questions de M. Denis Saint-Hilaire. La première question, M. Boulotte, ma première question était très simple et vous n'y avez pas répondu. Vous m'avez fait une belle réponse de politicien, donc je vous la repose, s'il vous plaît, répondez.
Où et quand avez-vous consulté la population pour faire un parc près du saut à la puce? Où et quand? On n'a pas consulté les gens par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de où puis il n'y a pas de quand. Par contre, on vous dit qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que les gens, à même le budget, aient à payer là, pour le terrain. Donc, comme le parc et le terrain étaient là, c'est, à l'époque, c'est la décision qu'on a prise. Voilà, c'est répondu. Parfait. Donc, question numéro 2. Monsieur Pouliot, il y a 2 semaines, un vendredi après-midi, j'ai constaté que l'école bleue réparait des trous dans Saint-Achille, 3 véhicules pour 4 personnes. Vous qui suivez derrière, ne trouvez-vous pas que c'était beaucoup de personnes et beaucoup de véhicules pour faire des réparations? Je suis content que vous souligniez que je vais souvent, en tout cas, je vais de temps en temps voir un peu l'état de la situation au rang Saint-Ignace, Saint-Achille. J'aime ça aller me promener et aller voir, puis c'est un beau coin aussi en même temps, donc j'en profite, étant quelqu'un qui aime la nature. Pourquoi que ça prend 3 camions? Premièrement, parce que ça prend des gens qui doivent assurer la sécurité avant et après les travaux. La sécurité pour les gens qui travaillent pour la ville, puis la sécurité aussi pour les gens qui circulent en véhicule. Donc, c'est important, puis on ne peut pas aller à l'encontre de ces règles-là. Exemple, quand on fait du déneigement sur le boulevard Saint-Anne, ça prend un véhicule qui va ralentir la circulation, ça prend un véhicule aussi qui va servir de zone de tampon, si on veut, là, avec un trailer adapté là, pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas le choix, ça fait partie des règles de fonctionnement. Et il y a des normes à respecter aussi au niveau de la CNESST pour nos employés. Donc, on apprécie que les travaux soient faits, mais en même temps, on ne veut pas que les gens soient mis en danger par rapport à ça. Voilà. C'est beau? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Ça met fin à la période, la deuxième partie de la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 15, qui est la levée de la séance.